Depuis maintenant 3 jours, le petit village de Bonneval-sur-Arc en Haute-Maurienne vanoise est coupé du reste du monde suite à la fermeture de l'unique route qui permet de relier ce village à Bessan, situé quelques kilomètres en contrebas dans la vallée. Alors la route est coupée depuis 3 jours et là on est en train de réouvrir provisoirement, on commence à faire des convois pour que la circulation reprenne ses droits. Ce qui nous est déjà arrivé par le passé, alors c'est vrai qu'il y a longtemps que ça n'était pas arrivé, mais là on a eu un retour d'est assez fort, assez violent et voilà, donc c'est une situation je dirais occasionnelle mais normale. Une situation inhabituelle mais pas de quoi inquiéter ces montagnards qui ont l'habitude d'affronter des conditions météorologiques difficiles. Bon, c'est arrivé par le passé qu'on puisse rester coupé 8 jours, mais là maintenant avec les appareils de déclenchement d'avalanche de part et d'autre, ça permet de limiter un peu l'impact sur la route et du coup la coupure est beaucoup plus courte. Après c'est les conditions météo du moment qui nous permettent de réouvrir. Le beau temps est revenu donc tout va bien, on a pu réouvrir la route, c'est reparti. Dans la nuit de lundi à mardi, une avalanche de plusieurs mètres de haut est venue recouvrir la route. Cette coulée de neige a laissé un dépôt sur environ 250 mètres, provoquant l'isolement des 250 habitants du village de Bonneval-sur-Arc. Alors la hauteur, hier on était les premiers arrivés dans l'avalanche puisque je suis monté avec les nivologues. On estimait le plus haut de l'avalanche sur la route à une grosse dizaine de mètres à peu près et la moyenne elle est entre 7 et 8 mètres sur toute la longueur de la coulée à peu près. Et après, elle peut atteindre la route, ce qui a été le cas cette fois. Donc, on ferme la route avant, on anticipe, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de pépins. La mission principale d'aujourd'hui était d'ouvrir une petite partie de cette route pour permettre à une première navette de quitter Bessan à 17h pour rejoindre Bonneval-sur-Arc. Les consignes aujourd'hui, s'il n'y a pas tellement de consignes, c'est qu'on a surtout essayé de coordonner pas mal de choses avec Bonneval, puisqu'on est en train d'organiser le second convoi après 17h pour pouvoir justement rapatrier des gens un peu à gauche et à droite, dès qui étaient bloqués à Bonneval qui voulaient redescendre et dès qui étaient bloqués en aval de Bessan et qui voulaient monter vers Bonneval. Certains habitants de Bonneval ont pris leurs précautions quelques jours plus tôt et sont descendus plus bas dans la vallée afin d'éviter l'isolement. En fait, tout simplement, on travaille sur Valseny, on habite sur Bonneval-sur-Arc. Et quand on a su que la route allait fermer dimanche soir, on est descendu pour le travail. Et donc, depuis dimanche soir, on est resté à Lens-le-Bourg. J'ai ma sœur qui habite là-bas, donc on était logés là-bas. Cette première navette représente un enjeu économique important pour certains professionnels qui doivent impérativement se rendre le plus vite possible dans ce village coupé du monde. C'est important de monter à Bonneval aujourd'hui parce qu'ils ont des vaches à traire, les agriculteurs de Bonneval, qui sont adhérents à la coopérative. Et là, ils ont le lait depuis 48 heures. Donc il y en a une partie qui a déjà été balancée. Et donc on va essayer d'en récupérer ce lait de 48 heures pour essayer d'en faire quelque chose. Donc je dis quelque chose parce qu'il y a des règles de l'AOC qui sont très strictes. Et donc on respectera les règles. Donc une partie sera faite en Beaufort, une partie en bleu et une partie peut-être en beurre tout simplement. Donc on est effectivement habitué. Ce qui change quand même et qu'il faut reconnaître, ce qui est très différent, c'est que ça a été avec un très gros redout, puisque à Lens-le-Bourg il a plu, à 1400 mètres il pleut au mois de janvier, ça c'est quand même beaucoup moins habituel. Et bien sûr beaucoup de neige en altitude, et donc avec les risques qu'il y a là. Bon, aujourd'hui ça va mieux. Donc on espère qu'on va pouvoir passer en convoi pour aller chercher ce lait, pour que les producteurs puissent continuer à traire leurs vaches demain matin et les jours suivants. Une ouverture de route toujours incertaine et qui dépendra des conditions météo.
Je crains que ça ne prenne encore au moins toute la journée de demain, voire certainement un peu plus. Et là, les équipes, elles vont travailler 24/24 manifestement. La route sera peut-être, je dis bien peut-être ouverte demain soir, mais c'est peut-être. Ça va être en fonction de ce qu'il y a dégagé. Il y a des milliers de mètres cubes de neige à pouvoir enlever pour passer sur 2 bandes en tout cas. On va encore faire un convoi demain matin à 20h et puis on envisagera en fonction de l'avancée des travaux qui auront eu lieu pendant cette nuit.